Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo. J'ai reçu une autre belle carte de Sandrine. Puis, bon, elle me souhaite une bonne année, santé, beaucoup de vidéos, ha. Puis, elle m'a fait une petite pochette pour mettre le jeton de caddie. Oui, on a un magasin en particulier, une épicerie qui s'appelle Maxi, qui a des jetons pour les caddies, les autres pas encore. Mais je trouve l'idée absolument géniale. Et regardez, on peut mettre le petit jeton ici, puis mettre les clés comme ça. Donc, je trouvais l'idée très très bonne et j'adore la petite pochette. Franchement, là, j'aime beaucoup. Simple et parfait. Donc, Sandrine, je te remercie beaucoup. Je te souhaite moi aussi une très belle année avec de la santé, des sous et tout ce que tu veux. Puis, ben, on se donne rendez-vous bientôt parce que Sandrine, on fait des petits échanges des fois. J'ai commencé à préparer des petits trucs. Donc, ben, c'est ça. Fait que je vous reviens parce que j'ai commencé à faire ma boîte pour ranger, ben en fait ma boîte pour l'instant, j'ai juste ces deux-là de rentrée. C'est pour vous montrer mes nouveaux Versafine clair que je vous ai montré en vidéo. Donc, j'ai besoin d'un nouveau rangement parce que j'en ai beaucoup qui s'en viennent. Et là, je me fais ce petit rangement, comme ça. Là, c'est un peu croche, mais quand je colle tout ensemble, là, ça devient droit et très solide. Donc, c'est ça. Il faut que je fasse 24 cases. Je vais garder celui que j'ai déjà. Et j'aimerais ça voir si je peux le faire avec un tiroir en bas. Mais bon, ça, pour l'instant, je suis pas rendue là. Je suis rendue à monter mes cases. Donc, je vous montre. Je coupe des bandes. Ici, le papier fait 28. Nous, c'est pas du A4, c'est du format lettre qu'on a. Et je crois que c'est ça, je crois que c'est 28. Attendez un petit peu, je vais prendre ma règle. Donc, ouais, environ 27,8, mettons. Donc, je me coupe des bandes de 4,5 cm. Un coup, mes bandes coupées. Et là, c'est là que devient le fun. Je fais des plis à 2,5. Là, mes mesures sont faites en fonction des Versafine clairs. Donc, parce que le boîtier est assez haut. Le boîtier, je pense qu'il fait 2 cm, 2,4 de haut, environ 2,3. Donc, c'est pour ça que je fais mes espacements à 2,5 pour que ça soit un peu louche quand je le ramasse. Donc, premier pli à 2,5. Deuxième pli à 13 parce que j'ai besoin de 10,5 de longueur. Donc, ça m'amène à 13. Après, on rajoute un 2,5 cm qui nous ramène à 15,5. Et le dernier à 26. Comme ça. Et je garde le petit bout qui reste pour rabattre. Regardez, ça va faire ça comme ça. Ça, ça, ça. Et on va rabattre comme ça. Pour venir me donner une petite boîte qui se tient. Là, avant de coller ma petite boîte, j'ai des
des morceaux. Attendez un petit peu, je glisse sur ma chaise. Donc, j'ai des morceaux de 10,5 que je vais venir coller. Je vais juste enlever ça ici pour me faire de l'espace pour l'instant. Et voilà. Donc, j'attends que ma colle descende. Je l'ai tenue debout. J'arrive de travailler, puis j'ai dit, tiens, je vais commencer ma petite vidéo tout de suite. Parce que c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue. Donc, je mets ma colle, j'étends la colle partout. J'adore mes petits bâtonnets, hein. En passant, je vous ai montré que j'avais reçu ça dans un de mes derniers hauls. Et j'adore. Ça étend très très bien la colle. Fantastique. Là, je vais être sûre d'en mettre partout, sans qu'il y en ait trop. Et voilà. Je viens coller mon petit morceau. En fait, mon papier, c'est du 300 grammes. Donc, en faisant ça comme ça, je me permets de vraiment, vraiment solidifier mon carton. Comme ça. Bien sûr que c'est bien appuyé. Et voilà. Je viens faire la même chose sur l'autre partie de 10,5. Je prends ma petite spatule. Je vais vous avouer que cette spatule-là, même pour les pâtes de texture, ça doit être merveilleux. Il va falloir que j'essaye. Donc, je viens ici essuyer ma petite colle, coller mon morceau ici. J'appuie fermement pour qu'il y ait de la colle partout et je laisse ça de côté pour sécher. J'en ai, magie de la caméra, j'en ai que j'ai fait ce matin qui sont déjà prêts à assembler. Donc, je viens mettre de la colle sur mon petit rabat. Pas sur le grand, sur la plus petite partie. Et voilà. J'appuie bien et la colle s'étend vraiment partout. Et je viens me mettre des petites pinces pour que ça reste bien, bien fermé. Comme ça. Je laisse sécher. Puis quand j'en ai... Encore la magie de la caméra. J'en avais fait encore ce matin. Donc, ceux-là sont sèches. Et voilà, regardez, c'est très solide ici. Là, ça a durci. Donc, même chose, je viens mettre la colle. Que j'étends partout.
J'ai ma petite spatule et je viens mettre mon deuxième morceau par-dessus. Je les fais 2 par 2, puis quand ils sont sèches, ben là, je mets 2 par 2, je les ensemble jusqu'à temps que ça soit tout fini d'assembler. Et voilà. Je vais mettre des pinces. Là, je mets vraiment des pinces partout pour être sûr que ça tient vraiment solidement. J'aime mieux en mettre plus que pas assez. Regardez, parce que sinon ça ouvre un petit peu. Et voilà. Je mets ça de côté et je laisse sécher. Comme ça, ça va me donner ça. Quand ça va être terminé, j'ai juste à coller la même chose. Comme ça ici. Venir assembler. Puis, je vais me faire... J'hésite encore entre 6 et 8 cases. Je ne sais pas encore. Je vais voir. En fait, ça dépend de la largeur de disponible. J'ai vu aussi qu'il y en a qui font comme 4 côtés. Donc, j'ai pas encore décidé du modèle que j'étais pour faire, mais ça devrait être bon comme ça. J'ai mis la colle et voilà. Donc, quand ça va être tout, quand mes casiers vont tout être faits, je vais venir tout assembler et vous montrer les résultats. Je vous retrouve bientôt. Hello tout le monde! Bon, j'ai fini toutes mes petites cases. Finalement, je vais faire 36 casiers. Et là, je trouvais que, regardez ici, les boîtes sont pas très bien alignées parce que j'ai joué un petit peu avec les mesures et tout et tout. Donc, pour uniformiser la chose, j'avais du vinyle que je n'aimais pas beaucoup parce que je trouve qu'il ne colle pas assez. Mais pour ça, ça va être parfait. Donc, je viens recouvrir les bordures de casier avec une petite bande. Attendez un petit peu. J'en ai qui sont un petit peu plus larges que d'autres. Et voilà, je viens juste recouvrir comme ça pour uniformiser le tout et que ça soit mignon. Puis, bon, je vous parle souvent de ce fameux carton avec de la mousse à l'intérieur. Je m'en sers beaucoup pour mes structures parce que c'est solide. Mais je voulais pas voir la mousse. Donc, même chose. Bon, attendez un petit peu. Je sors de la douche, hein, fait que j'ai les cheveux lousses. Et là, j'ai des cheveux partout. Bon, ok. Donc, même chose. Je viens recouvrir un côté. C'est pas grave, je vais recouvrir probablement avec du papier pour que ça soit plus beau. Donc, c'est vraiment juste pour cacher le faume qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est parce que mes cheveux ils ont pris dans le vinyle. C'est pour ça que j'ai les cheveux partout. Et voilà. Comme ça. Fait que c'est vraiment juste pour cacher. Parce que regardez, ça fait plus beau que ça ici.
Et comme je vous dis, à la fin, je vais probablement recouvrir de tissu mes côtés pour que ce soit plus lisse. Donc, j'ai fait 4 côtés comme ça, parce que là, vous voyez, c'est un peu croche. Je vais continuer ça après. En fait, tout ce que j'ai à faire ici, oups, je vais mettre du ruban double face si j'arrive à ouvrir mon tiroir. J'ai encore du ruban de... Ah, ok. Donc ici, j'ai du ruban double face comme ça que je vais appliquer. Puis là, je le mets au centre parce que de toute façon, je vais venir mettre de la colle en plus. Et voilà. Il faut que je regarde sur quel côté j'ai mis. Ah, c'est ça, j'ai mis mon vinyle sur ce côté-là. Donc, on va venir mettre le vinyle sur le même côté. Je viens prendre ma petite aiguille. Donc, je viens mettre la colle pour que ce soit plus solide. En plus du ruban de face. Si j'ai dépassé, bon. Et voilà. Donc, je vais venir mettre mes petites pinces pour tenir le tout. Là, sur les dessus et le bas, j'ai laissé un petit espacement pour le dessus et le fond de la boîte. Un petit peu, c'est trop épais, ça va. Je vais prendre mes autres pinces. Bon, ça va tenir mieux. Et voilà. Comme ça. J'ai fait 36 cases parce que je me suis dit, comme ça, on va pouvoir mettre toutes les encres dans le même. Et si Versafine en sorte de nouveau, ben, je vais avoir de l'espace pour les mettre. Donc, même chose ici, je vais mettre un ruban double face. Puis, pour ceux qui ont déjà acheté du ruban chez scrapbook.com, je l'adore. Je l'adore. Il tient bien, il tient longtemps. J'ai des cartes que j'ai faites là, presque 2 ans. Puis, c'est toujours très solide. Oups, j'arrive dans le fin de mon pot. Je viens en mettre généreusement pour qu'il y en ait partout. Et voilà.
Là, mon épaisseur, moi, que j'avais choisi pour mes Versafilm, c'était 4,5. Donc, j'ai fait ma bordure à 5 pour qu'il y ait un petit jour entre. Parce que je vais mettre un fond aussi. Quand ça va être terminé, mes pinces, elles sont là. Et voilà. Donc, je viens mettre mes petites pinces comme ça. Ici, je vais y en mettre un autre parce que cette boîte-là, elle est un peu croche. Puis, pour la finale, donc, ça va donner ça. Et entre chaque, j'ai mis un... Comme ça va être assez lourd parce que j'ai quand même 36, j'ai mis une structure comme ça en chaque section pour que ce soit plus solide. Alors, je vais laisser sécher ça. Oups, je me suis mis les doigts dans le colle. Je vais laisser sécher. Puis, je vais continuer. Regardez mes petits bouts de vinyle, là, ils retroussent parce que c'est pas du... Il va falloir que je les colle probablement avec du ruban 2 faces. Parce que c'est pas du bon vinyle. C'est du vinyle pas cher que j'ai acheté. Il n'y a même pas de marque. Puis, c'est pas du vinyle extraordinaire. Donc, je vais venir probablement défaire ceux-là. Puis, les autres, je vais les coller avec du double face à l'intérieur parce que ça colle pas assez. Ça n'arrive pas de retrousser et j'aime pas ça. Donc, je vais continuer mes petites cases. Puis, je vous retrouve pour la suite de la structure quand ça va être sèche. Donc, voilà un petit peu où j'en suis rendue. Comme je vous disais, j'ai recouvert toutes les extrémités avec du vinyle pour que ça soit un peu plus beau. Et là, je suis en train de finir de coller, de mettre mes pinces pour finir de coller mes petites cases sur mes structures. C'est ça qui fait que c'est solide, c'est les structures du milieu. Il va en avoir en haut et en bas et derrière. Donc, c'est ça. C'était juste pour qu'on fasse un petit... Mais ça va me donner 36 espaces pour des pattes d'encre. C'est génial, non? Donc, ben c'est ça. Je continue et mon vinyle, j'ai pris du vinyle, c'est épouvantable. C'est du vinyle que j'ai fait venir de chez Amazon. Et je ne l'aime pas. Il ne colle pas du tout. Faut que j'arrête pas de remettre de la colle pour essayer de le coller. Mais ici, là, il décolle encore. Et ici aussi, il va falloir que j'en rajoute. De toute façon, je règle ce petit problème. Puis, je vous retrouve quand je vais être rendue à mettre. Parce que là, il me reste ici, comme ça, pour les côtés. Mais je manque de pince. Fait qu'il faut que j'attende que ça sèche. C'est ça. Il me reste ce côté-là à mettre. Puis après ça, ben, en haut, en bas et derrière pour solidifier le tout. Donc, ben, écoutez, je continue et je vous montre la suite. Hello, hello tout le monde! Donc, voici le résultat. Je ne sais pas si je vais colorer les côtés, je vais peut-être les laisser blancs comme ça. Parce que, ou peut-être rajouter du vinyle. J'ai aucune idée encore. Peut-être je vais trouver un moment donné un matériel
ou un papier que je vais tomber en amour puis que je vais vouloir avoir tout le temps. Donc, alors, je vais commencer à ranger. Puis là, je vais faire ma blette. Je vais les ranger par couleur. Regardez, c'est ça que je vous disais. Je les ai toutes étiquetées avec... Ah, tiens, je vais commencer avec... Oh, mon Dieu, hein? Rouge tulipe, qui est comme un rouge flashy. Après, je vais y aller avec le orange, le jaune. Tant qu'à faire, hein, on va faire un peu style arc-en-ciel. Oh, peut-être. Ouais, je vais y aller comme ça. Bon. Rouge, orange, jaune. Ici, on a un petit vert verdoyant. Tiens, attendez un petit peu, je vais toutes les sortir. Ici, on a Oasis. On a... Oups, lui, il tient plus. Je vais refaire l'étiquette, c'est pas grave, mais en attendant, je vais y mettre un petit morceau de ruban adhésif. Tiens. Puis éventuellement, je vais refaire ma petite étiquette. C'est juste en attendant. Tiens, comme ça. Et on va y aller avec le forêt tropicale. Après, le plus foncé, c'est bleu médiéval qui est presque noir. Hello, ici mes tout petits. Et certain, mon ancien était trop profond. J'avais de la difficulté quand mes encres rentraient. Et voilà, bleu bleu, paradis, chaude. Et on va y aller ici avec Fantasy, avec Monarque. Après, Plaisir violet, Rose charmant, Glamour, Chianti. Mes racks, des fois, sont un petit peu... Et voilà. Sont un petit peu croches. Ils sont toutes de la même dimension. C'est juste que j'en ai qui ont frisé en séchant. Et voilà. Ça devrait se placer avec le temps. Et mon petit couleur gland. Donc, toutes mes encres... là, comme je vous disais, il m'en manque quelques-uns parce que j'ai pas pris les autres bruns foncés. Il manque le gris, le brun, le noir. Il m'en manque 3 ou 4, je crois. 3, attendez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il m'en manque 5 au total. Mais à la longue, je vais les avoir. Donc, puis j'ai fait mon rack assez grand que je peux mettre mes autres encres ici, comme ça. Ma petite Versafine, mon blanc, Versamagique blanc, et voilà. Puis je vais pouvoir même mettre mes petits... Puis j'ai de l'espace pour 36 au total. Donc, je vais pouvoir ranger mes encres. Ça va faire du bien. Tiens, mon petit pad d'encre pour mon chose d'embossage. Puis c'est ça. Je vais venir compléter mon petit rack, mais écoutez, ça m'a vraiment pas coûté cher. Ça m'a coûté une feuille de mousse, feuille mousse cartonnée, qui est ici 1,50 $. Puis des cartons blancs, 300 grammes, c'est tout. Donc, le reste, ben, c'est du temps.
Du temps de la colle. Ah oui, j'ai passé un tube comme ça de colle au complet. Il est vide. Donc, c'est ça. Mais je suis très fière de moi. Je trouve, perso, que c'est un très beau rack. Fait que laissez-moi des commentaires. Puis, ben, j'apprécie beaucoup. Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.